Salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero. Eh bien voilà, nous sommes le 22 février 2025 et je sors cette vidéo pour vous alerter d'une montée en flèche du volume en ce début de week-end. Donc cela nécessite, je pense, une observation des cours pour ceux qui tradent, hein, bien sûr, à plus ou moins court terme. Pour les autres, je dirais comme conseil, laisser faire et l'évolution. Mais c'est quand même assez important pour être relevé. Donc voilà, donc les volumes aujourd'hui, par exemple, sur le Bitcoin et la répartition sur les différents exchanges. Donc on voit que par rapport à hier, c'est quasiment le triple sur Binance. Si on va sur la map Crypto Altero qui est dégoûtante, donc peut-être suite au sentiment de marché lié au hack d'hier, le plus grand hack de l'histoire des crypto-monnaies qui s'est produit sur Bybit. Quelque chose d'assez rassurant, je trouve, c'est qu'il y a une espèce de solidarité entre toutes les plateformes d'exchange centralisées. Donc j'ai vu passer des news hier soir comme quoi Binance et Bybit faisaient des prêts d'Ethereum pour ceux qui donc un prêt à Bybit pour sûrement renflouer les pertes qu'ils ont subies hier. Donc je pense que c'est malgré tout un sentiment plutôt rassurant par rapport à cette plateforme et ceux qui seraient exposés dessus. Voilà, donc je voulais vous informer de ce volume monstrueux qui est plutôt d'ailleurs curieux pour un week-end. Si on compare au week-end d'avant, donc je crois qu'on était le 15, samedi 15, vous voyez qu'on était plutôt dans une phase baissière, donc et alors que là, on est clairement dans une phase haussière et pour un début de week-end, c'est simplement, des retours quand même, à des niveaux assez élevés. Donc attention, je dirais surveiller de près les cours. Nous savons qu'ici sur Ethereum, nous avons une zone ici où il y a eu beaucoup de volume. Donc on est en bas du canal baissier, enfin du canal de consolidation long terme ici. On est en bas de canal, donc méfiance, il faudrait rester dans cette zone-là pour espérer ne pas subir une chute violente. A contrario, si on dépassait, je pense, les 2800 Ethers, ce qui correspondrait au 0,5 du Fibonacci de toute cette tendance, ça pourrait indiquer une reprise haussière du marché sur Ethereum. Donc surveillons ces volumes qui ont l'air assez monstrueux aujourd'hui. On pourrait dessiner cette zone de liquidité là importante, qui est une zone de discount, hein, si vous vous rappelez les vidéos précédentes. Donc on se trouve en dessous des 0,5 de Fibonacci. Voilà, donc à surveiller, surtout ne pas casser, je pense, ce support-là. Donc voilà, donc la prudence, mais observez quand même ce qui se passe, pardon, ce week-end, donc de gros volumes. Donc voir s'il se dessine des tendances par rapport au volume, pour essayer de déterminer, une tendance générale, hein. Vous voyez que si on est même en weekly, je dirais que ce qui prédomine sur les 2 dernières semaines, c'est quand même de l'incertitude, hein, des bougies vraiment avec des corps, réduits, donc ce qui signifie, une incertitude qui était précédée de 2 grosses bougies, rouges, donc une phase clairement baissière, donc prudence. Voilà, donc je pense qu'il faut observer ce phénomène de volume du week-end et voir ce que ça va nous donner dans les prochains jours. Le Litecoin qui surperforme tout comme d'habitude depuis 2-3 semaines, voire plus, c'est dingue. Voilà, donc on est quand même sur des plutôt, bons signes, vous voyez? Des volumes montants et un cours montant, un RSI qui monte, donc
Sentiment mitigé, volume important sur nos 2 principales cryptomonnaies, Ethereum et Bitcoin. Donc vous voyez des milliards, comme on les avait pas vus depuis plusieurs jours. Donc attention les costauds et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Salut les costauds!